se remettre d'une séparation? La rupture a un goût plus ou moins amer. Qu'on la choisisse seule ou à deux. Qu'on la subisse ou non. Qu'on la voit venir ou pas. Elle crée le vide. La rupture, souvent, on n'y voit que des inconvénients. Comme par exemple le fait de se retrouver seul. Comme la sensation de perdre une partie de soi. Ou encore de ne plus rien voir d'autre que l'obscurité d'un tunnel sans fin. Alors comment s'en remettre? Comment se remettre d'une rupture amoureuse, se remettre d'une séparation? L'idée ici n'est pas de vous donner une technique, une pratique dite magique qui va vous permettre d'oublier, mais de vous donner assez d'éléments pour vous permettre de transformer cette séparation en une opportunité pour vous. Cela ne remplacera pas le chemin que l'on a à vivre et à suivre pour pouvoir avancer, mais ça vous permettra de pouvoir voir la lumière au bout de ce tunnel. Le premier pas que je vous invite à faire avec moi, il va être de comprendre non pas ce que l'autre a décidé et pourquoi il ou elle l'a décidé, d'accord? Ou même pourquoi nous l'avons décidé. Non. Mais plutôt de voir comment, et d'apprendre surtout, comment nous réparer. C'est-à-dire se réconcilier avec soi, avec l'amour. Et pour pouvoir se réparer, il est impératif pour chacun d'entre nous de passer par l'acceptation. Mais pas juste l'acceptation tout court, c'est l'acceptation de quoi? L'acceptation en fait de vos émotions, l'acceptation d'avoir mal, l'acceptation d'être blessé et l'acceptation de la tristesse que vous ressentez au plus profond de vous. Bien souvent en fait, on n'accepte pas nos émotions, on ne prend même pas le temps de les vivre ou de les accepter. Pourquoi? Parce qu'on veut à tout prix le bonheur, l'amour, on veut la joie, on veut l'extase totale, sachant qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Alors autant accepter ce qui arrive. Bien souvent en cabinet, vous vous retenez de pleurer. Vite, vite, on essuie ses larmes. D'accord? Non, on ne montre pas sa colère. Non, on ne va pas se mettre à pleurer. On préfère rire nerveusement ou en fait tout enfouir à l'intérieur de nous, en fait, pour ne pas vivre ces émotions qui nous touchent. Alors, acceptons-les, ces émotions, accueillons-les, réparons-nous en ouvrant ce que l'on a à l'intérieur. Faites-le sortir. Acceptez en fait d'être blessé, d'avoir mal, de vivre de la tristesse. Que vous soyez un homme ou une femme, que ce soit chez vous, en cabinet ou ailleurs. Sentez-vous libre de vivre vos émotions pleinement. Quand je vous dis de les vivre ces émotions, c'est dans un but bien précis pour ce premier point, c'est de voir la lumière qui va se dégager du soulagement que vous allez en ressortir, en ressentir. Et la lumière du tunnel, je vous garantis, vous allez la voir très rapidement en vous autorisant ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier. Alors le second point, en revanche, lui, il va être de faire face. Je n'ai pas dit de livrer bataille ou d'affronter, mais de faire face, en fait, à une blessure. La blessure que l'on retrouve dans toute séparation, c'est l'abandon. La blessure d'abandon. Peut-être l'avez-vous déjà vécue et peut-être la revivez-vous encore. La soigner devient donc indispensable pour la guérir, cette blessure. Encore faut-il savoir la reconnaître, vous me direz. Eh bien moi, c'est ce que je pratique avec vous en cabinet, pour vous permettre en fait d'avancer, de vous libérer et surtout de vous guérir de cette blessure. L'idée du second point est donc de retrouver confiance et estime de soi.
tout en portant un regard positif et objectif sur la relation, sur la situation, en se donnant bien entendu de l'amour et en se déculpabilisant. Connaissez-vous la thérapie positive basée sur les suggestions ou encore l'analyse transactionnelle? Peut-être que oui, peut-être que non. En tous les cas, si vous souhaitez, c'est quelque chose que l'on peut travailler ensemble si vous êtes vraiment déterminé à transformer cette troisième point. Alors, on en a vaguement parlé dans le premier, là je vais insister dessus. Savoir ce qui vient de se passer. Plutôt que de se faire des idées, de se faire des super films, eh bien l'idée, c'est en fait, elle se sépare en deux parties, c'est de savoir réellement ce qui a provoqué cette séparation. Donc pour savoir réellement ce qui s'est passé, vous avez deux possibilités. En un, vous êtes toujours en contact avec cette personne. Et donc, vous avez un lien et vous avez la possibilité du coup d'en savoir plus. Eh bien, je vous invite à questionner la personne, non pas pour la juger, d'accord? Là n'est pas le but, mais pour obtenir en fait l'information, savoir pour quelles raisons, si la personne veut bien vous dire, bien entendu, vous donnez les raisons pour lesquelles elle a décidé d'arrêter, d'accord? Même si c'est vous qui avez décidé d'arrêter, de vous séparer, eh bien, prévoyez en fait de noter ça ou de donner cette information à la personne. C'est important, ça lui permet en fait de passer à autre chose. Vous lui offrez l'opportunité de passer à autre chose et puis c'est la même chose si vous le recevez. Vous, ça va vous permettre d'avancer, non pas de juger, mais d'écouter ce qu'on va vous dire pour pouvoir ensuite vous en libérer. Et la deuxième partie, c'est quoi? C'est quand vous n'avez pas de lien, en fait. Pour ça, je disais, ça se sépare en deux points. Soit vous avez toujours contact avec la personne, soit vous n'avez plus contact. Et si ce deuxième point est votre cas, alors, dans ces cas-là, ne cherchez pas à recontacter la personne. Au contraire, on va faire un exercice qui va vous permettre d'obtenir ces informations. Donc, ne courez pas vers le passé. Prenez un papier, un crayon, ça commence maintenant. Allez, vous êtes prêts? Eh bien, posez-vous. C'est le bon moment. Papier, crayon, agenda, prenez ce que vous voulez en fait pour écrire en tous les cas. Et je vais vous inviter là à prendre du temps. Ok, c'est important pour vous reconstruire, pour passer à autre chose. Je vous rappelle le sujet. Comment se remettre d'une séparation? Comment se remettre d'une rupture? Ok? Allons-y. Maintenant que vous êtes posé, je vous invite à faire comme si vous alliez écrire un récit. Vous allez noter votre histoire. Oui, reprenez votre histoire. Elle a 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou elle a peut-être que quelques mois, quelques semaines, quelques années. Peu importe, notez votre histoire avec le plus de détails possible. Écrivez-la, cette histoire. Dès que vous l'avez fait, eh bien, je vous invite à vous enregistrer, à la lire à haute voix. Vous vous enregistrez et à réécouter tout ça. Et si vous ne pouvez pas vous enregistrer, vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez confier en fait ce que vous avez écrit à une personne de votre entourage, une personne en qui vous avez confiance, et lui demander de vous la lire. Non pas pour vous juger ou lui demander son avis, mais tout simplement parce que cet effet va avoir sur vous, eh bien, de prendre du recul et de voir peut-être des choses que vous ne voyez pas depuis toujours, que vous n'aviez pas vues jusqu'à maintenant, ou que vous allez peut-être confirmer, effectivement, il s'est passé ci, il s'est passé ça, en toute objectivité, bien sûr. D'accord? Donc, faites cet exercice et prenez ce recul qui va vous permettre d'analyser avec votre propre regard objectif la situation. Et enfin, dernier point qui vient compléter d'ailleurs le troisième, coupez les liens. Vous connaissez la détox? Eh bien, ça tombe bien parce que là, c'est l'éclairage direct, plus besoin de lampe torche, vous avez le bout du tunnel. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, de supprimer
tous les liens que vous pouvez avoir avec cette personne, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos, que ce soit un lien internet. C'est votre ami par exemple sur la page Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, peu importe le réseau social que vous allez utiliser. Coupez tout en fait, vous le retirez, vous le supprimez de vos amis et s'il le faut, vous supprimez même cette personne. Supprimez tout ça, toutes les lettres, toutes les cartes, tout ce que vous pouvez avoir qui va être en lien avec cette personne. Le tout, c'est vraiment de ne plus rien avoir, d'être libre et surtout non tenté de reprendre contact avec cette personne. Donc, idem pour le numéro de téléphone, ça va de soi, c'est-à-dire le supprimer de tous vos téléphones, de tous vos supports, qu'ils soient numériques, qu'ils soient papier, supprimez tout. Encore un petit exercice, parce que je suis sûre que peut-être là vous êtes tenté en fait de lui écrire, de l'appeler, de le voir, de l'attendre au travail, ou je ne sais quoi encore, de lui envoyer des roses, ou peu importe en fait de le recontacter, de lui envoyer une photo sexy ou je ne sais quoi. Stop! Arrêtez tout, reprenez papier, crayon, d'ailleurs je vous dirais même de prendre un petit cahier, c'est encore mieux. Et à chaque fois que vous allez ressentir cette envie de reprendre contact qui monte en vous, et bien de prendre ce papier ou de prendre ce cahier et de noter dedans tout ce que vous avez envie de lui dire ou de lui écrire, d'accord, à lui ou à elle. Faites-le, allez-y et libérez-vous de ce que vous avez envie de faire. Peu importe ce que vous en ferez après, on aura le temps de revenir dessus, d'accord? Plus tard, quand vous serez guéri, ok? L'idée, là, vraiment, elle est de tout couper. Et quand vous avez cette envie qui vous monte, eh bien, de pouvoir la stopper, ok? Donc, si vous stoppez ça et vous faites ça à plusieurs reprises, hop, 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 mon carnet là, parce que j'ai trop envie, hop, 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 vous écrivez tout ce que vous avez envie de dire. Et hop, vous refermez tout ça, c'est terminé, on n'en parle plus, ça revient plus tard, vous refaites la même chose, et quand vous serez guéri, et bien tout ça, vous pourrez le mettre à la poubelle, vous pourrez le brûler, vous pourrez en faire ce que vous voulez, l'enterrer, vous faire encore je ne sais quoi, peu importe, vous serez guéri, vous n'en aurez plus besoin. Mais là, vous vous serez en attendant libéré. Bien entendu, tous ces points ne vous empêchent pas de continuer à prendre soin de vous et de prendre conscience, bien entendu, que beaucoup de choses, j'allais dire toutes les choses, mais non, que beaucoup de choses ont une fin et que le fait qu'elles se terminent nous permet d'avancer et d'en découvrir de nouvelles, encore plus vraies, encore plus intenses et peut-être plus en rapport avec nos valeurs. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, partagez-la, aimez-la, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet, donc une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.